Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui, ou plutôt nous solennisons, la fête du très saint sacrement, le Corpus Christi, le corps sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fête que l'Église a instaurée au XIIIe siècle. Non pas que le Saint-Sacrement n'existait pas avant le XIIIe siècle, évidemment pas, mais justement, cette fête a été instituée par le pape Urbain IV au XIIIe siècle. L'année exacte, c'est 1264, donc fête étendue à l'Église universelle en raison justement de la négation de la Sainte Eucharistie. Et souvent, d'ailleurs, les fêtes que nous avons dans l'année liturgique sont des réactions aux hérésies. On croit un certain temps, sans se poser de questions, sans nier la vérité évangélique. Et puis, il s'en trouve qui nient la vérité. Et ces négateurs sont les fils du diable. Notre Seigneur l'a bien dit dans l'Évangile, le diable est homicide, il est menteur depuis le départ. Ainsi cherche-t-il à nier les mystères. Et souvent, les négateurs des mystères divins sont des gens très habiles, des intellectuels, au sens mauvais du terme, qui, pour nier la vérité, inventent des doctrines fausses, évidemment, mais difficiles à contrecarrer. Alors, il se lève des théologiens, de vrais théologiens, pour affirmer la vérité. Et ainsi, le pape, au XIIIe siècle, a demandé à des théologiens, à saint Bonaventure, à saint Thomas d'Aquin, de préciser la doctrine concernant ce dogme de la Sainte Eucharistie qui, justement, était nié. Il y avait un prêtre, Béranger, justement, qui a nié la Sainte Eucharistie. Alors le pape demande à des vrais théologiens, à de saints théologiens, qui d'ailleurs seront des docteurs, Bonaventure et Thomas, un capucin, un dominicain, pour contrecarrer les erreurs de ce temps. Et c'est l'office, effectivement, de saint Thomas d'Aquin qui a été retenu pour ce bel office, cette belle liturgie de la Sainte Eucharistie, la fête Dieu, avec une procession, pour justement affirmer clairement à la face du monde que Jésus est bel et bien chair, que sa chair est une nourriture, que son sang est un breuvage. D'ailleurs, il le disait dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, que vous avez entendu. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, dit Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Notre Seigneur est bel et bien présent dans la Sainte Eucharistie. Ce n'est pas une image, une fabulation, une imagination. C'est réel. La difficulté est que cette réalité, elle est comme invisible, puisque notre Seigneur Jésus-Christ se cache sous les apparences du pain et du vin. Mais c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans l'Évangile, « Ma chair est vraiment une nourriture. Verrez, vraiment, en toute certitude, mon sang est vraiment un breuvage. » Ainsi faut-il nous nourrir, nous abreuver de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'avoir la vie en nous. Et c'est une véritable manne, bien plus que la manne que les Hébreux mangeaient dans le désert.
Cette manne, une nourriture très mystérieuse qui préfigure la Sainte Eucharistie. Les Hébreux dans le désert, et dans un désert, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Eh bien, il y avait des arbustes. Et le bon Dieu, ainsi, a sustenté les Hébreux pendant 40 ans de cette nourriture absolument extraordinaire, inconnue. La manne, c'est un mot hébreu qui signifie « qu'est-ce que c'est justement ?» Manou, qu'est-ce que c'est? Les Hébreux, quand ils ont vu cette nourriture, ils ont dit « manou, qu'est-ce que c'est ?» Ça n'existait pas. Donc, vous voyez, la manne, c'est « qu'est-ce que c'est ?» Et notre Seigneur reprend ce mot dans l'Évangile. Vos pères, dit-il, ont mangé dans le désert la manne et ils sont morts. Et pourtant, cette nourriture leur a apporté bien des secours dans ce désert. C'était quasiment la seule nourriture qu'ils avaient. Mais ils sont morts. Et moi, dit Jésus, je vais vous donner une autre nourriture. Et cette nourriture, c'est pour la vie éternelle. Quelle différence! Mais considérons bien la figure et puis la réalité. La manne est la figure, l'Eucharistie est la réalité. Et à ce moment-là, certains disciples se sont dit, et Jésus a été peigné de leur réaction. Ils se sont dit, mais cette doctrine est insupportable. Comment cet homme-là va-t-il nous donner sa chair à manger et son sang à boire? C'est insoutenable. Il refuse l'Eucharistie. Et certains ont quitté notre Seigneur Jésus-Christ. Il manque de foi. Il manque de foi. Pour accéder à notre Seigneur Jésus-Christ, il faut la vertu de foi, mes bien chers frères. Et quand nous communions, quand nous assistons à la messe, la communion est un fruit de la messe, bien sûr, un fruit du sacrifice de la messe. C'est indissociable. La communion vient de la messe, elle vient du sacrifice de la croix. La transsubstantiation, le prêtre qui prononce les paroles sacrées prononcées les premières fois le jeudi saint au soir. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais il n'y a pas d'évidence. Quand le prêtre tient dans ses mains l'hostie, quand il tient le calice, avant la consécration, après la consécration, qu'est-ce qu'on voit? La même chose. Et c'est tout à fait différent. Avant la consécration, c'est du pain. Avec la consécration, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, pour le vin, avant c'est du vin, après c'est le précieux sang. Et pourtant, extérieurement, pour le goût, pour la vue, pour l'odorat, rien n'a changé. Mais ce n'est plus la même réalité. Les apparences demeurent, la substance est changée. Et justement, il y a un mot qui était inventé pour le fait, un mot unique, la transsubstantiation, changement de substance. Et l'office donné par saint Thomas d'Aquin, car c'est lui qui a été retenu, et non pas celui de saint Bonaventure. Pour saint Bonaventure, on aura l'office de la fête du Sacré-Cœur la semaine prochaine. Donc vous voyez, ces grands saints ont été retenus pour la liturgie, l'un et l'autre, pour des occasions différentes, mais toujours pour notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Eucharistie, le Sacré-Cœur, c'est tout un. L'aspect est différent, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le même mystère. Sous un aspect différent, mais c'est le même mystère, notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Thomas d'Aquin, dans la longue prose que nous avons chantée, la séquence, le Laudationne, décrit très bien cette vérité, cette doctrine, pour répondre aux négateurs qui disaient que ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de transsubstantiation, mais c'est bel et bien la réalité, mes frères, la transsubstantiation. Comme ce mystère est grand, comme c'est important,
comme la messe est importante, comme la procession, la communion d'abord, la communion est importante, la procession que nous ferons tout à l'heure est importante. Même si il n'y aura pas de témoins de notre procession, car nous sommes en pleine campagne, dans les bois, peu importe, nous chantons la vérité du bon Dieu, nous la manifestons. C'est un acte public de foi. Public de foi. Comme c'est important. Oportet illum regnare, a dit saint Paul. Il faut qu'il règne. Que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Et de nos jours, il ne règne plus. Parce qu'on l'a éradiqué de nos sociétés. On ne veut plus qu'il règne. Eh bien, par le fait de communier déjà, d'assister à la messe, car la messe est un acte public. Et l'Église nous en fait un précepte grave chaque dimanche. Donc un précepte grave, la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion pascale, plus bien sûr par dévotion. Et il est bon de communier souvent, mais ne serait-ce déjà qu'une seule fois dans l'année. Il faut communier. Il faut communier. Et ensuite, il faut aussi proclamer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde n'entend plus ces choses-là. Il les a reniées. Et je voudrais vous lire ce n'est pas une prière, c'est une harangue qu'un chef vendéen avait prononcée et qui nous est restée comme témoignage de sa foi. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ est relégué aux oubliettes. Déjà en Vendée, il y a 200 ans et plus de 230 ans, on ne voulait plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nos ancêtres ont bataillé pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu et pour le roi. Et c'est Charette qui, dans des mots extraordinaires, a prononcé ces mots que je vais vous lire. Ils correspondent, me semble-t-il, bien à ce que nous vivons de nos jours, où Jésus est renié, où Jésus-Christ est une idée d'un temps passé, révolu. Et Charette répond, il y a 230 ans, à cette erreur, à cette fausseté, que Dieu serait éradiqué. Je vous lis ces mots très, très nobles de ce chevalier, de ce marin qui va combattre pour Dieu et pour le roi, et qui mourra ainsi pour Dieu et pour le roi, après s'être confessé et avoir reçu l'absolution par un vrai prêtre. Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors qu'est-ce que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Cette patrie du bilbaude et d'irréligion. Beau discours, n'est-ce pas? Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Il est vieux comme le diable, leur monde, qu'ils disent nouveau, et qu'ils veulent fonder cela dans l'absence de Dieu, vieux comme le diable. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire. Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, nous sommes une jeunesse, messieurs. Nous sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de fidélité. Et cette jeunesse veut préserver pour elle et pour ses fils la créance humaine, la liberté de l'homme intérieur. Belles paroles. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas de l'idéalisme, ces paroles. C'est la vérité. Oui, notre terre, notre patrie, c'est notre terre. La terre ne ment pas. Notre patrie, c'est les autels. Les autels que les mauvais, les méchants ont renversés. Ils ont changé le sens des autels. Et nous voulons l'autel face à Dieu. Le prêtre tourne le dos aux fidèles parce qu'il s'adresse à Dieu. À quelques reprises seulement, notez-le, le prêtre se tourne vers vous, chers fidèles,
Pour dire quoi? Dominus vobiscum. C'est un souhait que le Seigneur habite dans vos âmes. Voilà pourquoi le prêtre se retourne au Dominus vobiscum. Mais autrement, le prêtre est tourné vers notre Seigneur Jésus-Christ. Il intercède pour les fidèles, entre les fidèles et Dieu. Il est médiateur, le prêtre. Ce n'est pas un assembleur d'une assemblée, un président d'assemblée. C'est un médiateur, un avocat. Donc notre patrie, ce sont nos autels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Il faut transmettre, bien chers amis, transmettre ce que nous avons reçu. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est la foi. La messe, acte de foi, mysterium fidei, mystère de notre foi. Ce n'est pas un sentiment, c'est une vérité. Notre Seigneur a dit dans l'Évangile que Dieu attend de notre part des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, notre intelligence. En vérité, intelligence et volonté. Donc, notre vie est en adéquation avec la vérité connue, aimée, pour la propager. Il faut prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Notre messe, c'est cela. La communion, c'est cela. La procession du Saint-Sacrement, mes bien chers frères, c'est cela aussi. Propager notre Seigneur Jésus-Christ dans un monde qui a renié notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette procession est très importante. Transportons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le suivre, notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre va porter dans ses mains tout à l'heure l'ostensoir. Suivons notre Seigneur Jésus-Christ avec un feu dans l'âme pour propager notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas aimé, aimons-le encore plus pour faire amende honorable à ce que Jésus-Christ ne reçoit pas. C'est ce qu'il dira. J'anticipe un peu sur le mystère du Sacré-Cœur, mais c'est tout un. Notre Seigneur Jésus-Christ demandera à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, de suppléer, en quelque sorte, pour les offenses, les indifférences faites contre son cœur sacré, contre son Saint-Sacrement. Ainsi, l'Église avait répondu de façon adéquate, mes bien chers frères, aux misères de tous les temps, en inventant des fêtes nouvelles qui étaient anciennes, mais qui remettaient en honneur un mystère non seulement caché ou oublié, mais un mystère méprisé, renié. Soyons des portes-Christ, des Christophores. Le beau nom de Christophe, c'est cela. Portons le Christ en nos âmes, en nos cœurs, en nos intelligences, en nos volontés. Publions les louanges du bon Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.